Alors, petite vidéo, nous sommes à la nature aujourd'hui. Sortir du système demande du courage. Alors, à peu près depuis le XVIIe siècle, on nous a appris qu'en fait de compte, en nous conditionnant, qu'on avait toujours besoin du travail de l'autre, de travailler tous dans des industries pour justement pour enrichir donc la planète, le pays, etc. Et c'est à partir de là qu'est né vraiment le nationalisme, etc. Exacerbé vraiment à son comble, je dirais. Alors, en fait, on nous a appris en fait à être dépendants toujours des autres. C'est pour ça qu'on nous a inculqué donc des métiers sociétaires. La personne qui travaillait pour soi, elle, est restée toujours dans son libre arbitre, puisque quand on travaille pour la société, on n'a plus de libre arbitre. C'est le libre arbitre de la société, du travail pour laquelle on va devoir travailler, donc on va devoir coller au moule, et on va faire devenir un être de souffrance. Donc on le voit beaucoup hein, quand les métiers ne vous correspondent plus. Par exemple, quand vous êtes droitier, le pied gauche a du mal, a toujours des problèmes, gouttes d'eau ou problèmes d'arthrite ou d'autres choses, hein, ou d'autres maux du corps. Donc la personne qui va arriver à être indépendante, qui va travailler pour elle, sera une personne qui sera dans le courage et qui sera en fait, qui ne sera plus un mouton de cette société, puisque à partir de là, nous deviendrons en fait des travailleurs indépendants. Alors c'est vrai que tant que vous travaillerez pour la société, pour quelqu'un, vous serez toujours un enfant dans cette particularité, quel que soit le poste, responsabilité que vous pouvez avoir. Hein. Voilà. Donc vous avez toujours besoin d'une béquille extérieure. La béquille extérieure, c'est votre boulot, c'est votre patron qui va vous verser le salaire. Mais vous êtes un enfant puisque vous ne savez pas voler de votre propre zèle. Hein. On le retrouve avec des gens qui sont hyper diplômés et au lieu de travailler pour eux, ils vont avoir besoin de travailler pour un patron, etc. Parce qu'en fait, ce sont des enfants, ils ne sont pas capables de voler de leur propre aile. Alors, si vous éveillez, vous ferez ceci une partie de votre vie, donc à un stade comme moi j'ai pu faire, et après vous volerez de vos propres ailes. Vous serez quelqu'un de mature en fait au niveau professionnel puisque vous n'aurez plus besoin de l'extérieur. Alors certes, ça fait partie d'un très grand courage, hein, parce qu'il faut oser, il faut savoir lâcher prise, comme moi j'ai su lâcher prise. Voilà, donc quand j'ai donné toutes les affaires à mes enfants que j'avais acquis en France par mon travail, j'ai su me déposséder de tout et partir rien, un peu comme un moine bouddhiste qui est dans le renoncement de tout, des biens matériels et qui lâche tout, etc. Parce qu'en fait, à la base, rien ne nous appartient, hein, même si on l'a acquis. Parce que de toute façon, quand on va mourir, on ne va rien emmener là-haut, donc dans l'au-delà, etc. Bien sûr, à condition d'avoir aussi respecté certaines règles et ne pas avoir écrasé non plus les autres, parce que les gens qui ont vraiment fait le mal, quel que soit leur niveau de vie dans lequel ils sont, même professionnellement, finiront en enfer dans le bas astral, ce qu'on appelle l'enfer dans les religions, mais qui correspond au bas astral, sur le plan spirituel. Voilà, donc faut savoir que chaque action de ma vie qui sera liée à mes pensées, hein, si j'ai des pensées négatives sur différents sujets ou sur une personne, c'est lié à mes blessures intérieures. Et ma projection en disant tu vois l'autre il est comme ça, le cancan, etc. c'est lié à mes blessures. Et c'est des secteurs de vie dans lesquels je n'avance pas à ce moment-là. Alors moi, pourquoi tout me réussit? Vous avez vu l'amour avec Van, vous avez vu mon travail, parce que en fait, je suis un être multidimensionnel, donc éternel, immortel, spirituel, etc. Alors immortel, pourquoi? Parce que comme beaucoup de gens, je survis après ma mort, en dehors de mon corps de chair, sur le plan des énergies. Voilà. Alors, voilà. Donc, là, il y a une petite marche, je vous montre. Il y a une pisciculture. Chez mon cousin. Chez le cousin à Van, là, on est parti, sa cousine plutôt, on est parti fêter le nouvel an laotien. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Et donc les festivités commencent vraiment à partir du 14, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, donc il faut oser.
oser être un entrepreneur de la vie, etc. Et arrêter toute béquille extérieure, aussi bien qu'avec les thérapeutes, c'est pareil. C'est des bébés encore, hein. Mais il y a un stade d'évolution. Il y a un stade d'évolution pour pouvoir le comprendre. Voilà. On ne peut pas l'intégrer dans sa chair si on n'a pas été un enfant et de ces enseignements de compréhension de la vie, on ne les a pas incorporés dans nous-mêmes. Voilà. Voilà. C'est le processus d'un enfant, hein. Quand il apprend à marcher, il marche, il tombe, il se relève, etc. Et donc après, il a compris un peu toutes ces ficelles. Ces ficelles sont aussi en lien aussi avec notre vie par rapport à toutes les choses qu'on va faire. Voilà. Donc il y a une conscience pour tout, des prises de conscience, des enseignements pour tout dans la vie. En fait, il faut apprendre à être indépendant dans tout. Dans l'amour, dans le travail, etc., dans les amis, etc. Prendre du soin pour soi, apprendre à s'aimer, hein. On réussit sa vie et on récolte ce que l'on a semé quand on apprend à s'aimer et pas avant. Voilà. Avant, vous aurez toujours besoin des autres, une femme, des enfants, pour vous sentir bien, sauf que ça, c'est l'extérieur. En attendant, quand vous fonctionnez comme ça, votre intérieur, il est blessé de différentes blessures, etc. Et alors pour le comprendre, voilà, il faut vraiment être pleinement dans l'éveil, dans le début du moins, et après dans le plein éveil pour... Donc voilà. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que nous sommes un être multi-réel, mais on a été coupé de notre divin par rapport en fait à toute l'éducation, tous les conditionnements éducatifs, sociétaires. Ils nous ont dit qu'il fallait avoir un patron pour subsister, sauf que c'est faux. Hein, tout a été un conditionnement, mais tout a été un conditionnement en fait par les grands, les dits grands de ce monde, parce qu'ils sont pas grands, ils sont petits. Voilà. Mais eux, ils ont arrivé donc à réussir professionnellement en asservissant en fait l'être humain et en lui racontant des conneries. Et l'être humain, par facilité, il a préféré trouver un travail qu'on va lui donner, hein, voilà, un travail qu'on va lui donner, plutôt que de bosser par lui-même. Et voilà, parce qu'en fait c'est comme si c'est une prise de témoin, hein. Se donner un boulot à quelqu'un, c'est voilà, je te donne ça, lui il sait qu'il possède, donc il a besoin de tout, il y contrôle, et à partir de là, s'il contrôle, il sait qu'il pourra remplir le frigo, etc. Sauf que le frigo, il peut le remplir 10 fois, 100 fois plus, être dans une abondance et aider les gens. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous travaillez pour vous-même, alors ça n'a plus rien à voir, les petits salaires de la société, 2005, même 4000, ça dépasse beaucoup plus toutes ces sommes que je viens d'énumérer. Et en plus, vous êtes dans l'amour, dans la confiance de vous-même. Et voilà, donc en fait, vous faites un métier par passion. Vous êtes heureux, vous comptez pas vos heures. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais moi, je reste dans un métier sociétaire parce que c'est 7 heures ou 8 heures par jour et je veux pas faire plus. » Certes, si tu fais pas plus, déjà, tu gagneras pas plus. Mais quand tu travailles comme moi, admettons, dans un métier dans la passion, tu n'as pas besoin de contrôler tes heures puisque tu n'as pas l'impression de travailler. Donc voilà, donc il y a des grands de ce monde et des philosophes qui le disent aussi, qui l'ont dit, puisqu'ils n'existent plus, ils ne font plus partie de ce monde, et c'est bien la réalité. Voilà, donc je vous montre. Là, il va même avoir un orchestre. Voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée, et je vous envoie tout mon amour, et puis à une prochaine. Voilà. Bonne journée à tous, au revoir.